irakien, Dr Saadi Younes Bahri, qu'on a eu l'occasion ici plusieurs fois de voir au centre où il nous a joui de ces spectacles musical et théâtral de one-man show, comme on dit. Alors, on a eu la chance de voir l'épopée de Gilgamesh et avant des contes palestiniens. Alors, le Dr Saadi, il est réalisateur, comédien, écrivain. Il a fait des études dans différents instituts du jeu de l'acteur et de réalisation du cinéma en Irak, bien sûr, son pays natal, et en France. Et il a un doctorat en lettres modernes, spécialité théâtre à l'Université de Paris 10. Il a joué dans plusieurs films en Irak, Le train de 7 heures, Les assoiffés, Les chercheurs, et également en France avec des metteurs en scène très connus comme Mnouchkine ou Rouleau ou Valverde. Il a enseigné le cinéma arabe et la langue arabe à la Sorbonne Nouvelle en 84-85. Il a réalisé 6 courts-métrages comme Civilisation. Actuellement, il prépare des longs métrages, Le jardinier des rêves, une épopée libanaise, et en 2003, il a joué le rôle principal dans le film de Lionel Tardif, 7 voyages en Oman, tourné au Sultanat d'Oman. Dans ses publications, il a publié 2 livres, L'épopée de Gilgamesh et Babylone, mon éternel amour, en version bilingue français-arabe à l'Harmattan. En cours de publication, Celui qui a tout vu et L'enfant de l'île sauvage. Et alors le plus jeune, Monsieur Hamid Rokabi, alors qui fait le lien entre les 2 pays, puisque Monsieur Hamid Rokabi a même 3 pays maintenant, puisqu'il est jeune réalisateur du Yémen, il a fait des études de cinéma en Irak et il fait actuellement son DEA en France à l'université de Caen sur le cinéma et la poésie. Et en fait, l'objectif de sa recherche est d'étudier les moyens permettant d'adapter le poème au cinéma. Alors, il a réalisé un film documentaire inspiré de ce qu'on va voir ce soir, inspiré d'un poème d'un grand poète de la langue arabe, et même pas seulement du Yémen, mais de tout le monde arabe. C'est Dr Abdelaziz El-Maqaleh, et qui a écrit un poème dont la traduction en français est distribuée dans vos mains. Alors, il a essayé dans la traduction de s'approcher du mot arabe très difficile, le khawarij. En fait, en français, ce sont les kharijites. Mais alors, tentative d'écriture avec le son apôtre. Alors, ils ont essayé un peu de relativiser le mot khawarij par apôtre. Mais en fait, Dr Maqaleh a suggéré à M. Rokabi de nommer le film tentative d'écriture avec le son du poète, puisque vraiment ça traite d'un poète, et on va voir dans les films. Alors aujourd'hui on parle du cinéma yéménite, ses problèmes, son histoire ou sa vision future, et également on va faire quelques rapprochements avec le cinéma dans le monde arabe et surtout l'Irak, qui est un pays où M. Saadi et M. Hamid ont étudié, ils connaissent bien, et également peut-être la région de Golfe en général, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut voir comme point positif, point négatif dans la région. Alors je laisse la parole à nos 3 invités, on va discuter un peu, après ça on voit le film, et après ça on discute aussi sur le film et sur tous les sujets qui vous intéressent concernant le cinéma dans le monde arabe. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier le Dr Mahmoud Ismail, le directeur du Centre culturel égyptien. C'est lui qui nous a donné cette occasion d'être parmi vous ce soir et de parler un peu de notre modeste expérience avec le cinéma au Yémen. Vous savez, au Yémen, les salles de cinéma existaient dans les années 50, pendant la colonisation anglaise, seulement au sud, à Aden. Et les Anglais sont partis en 1967. Et après leur départ, le cinéma resté continuait à projeter des films russes. C'est le régime qui s'en servait à l'époque, le régime communiste, ces salles de cinéma. Mais au Yémen du Nord, le cinéma existait qu'après les années 60. Et devinez-vous qui finalement introduire le cinéma au Yémen du Nord?
vous avez une idée qui était le premier qui a introduit le cinéma au Yémen. En effet, c'était l'Égyptien. C'était dans le premier centre culturel au Yémen, dans la capitale Sanaa, et c'était dans un des salles du centre culturel égyptien. Et on le doit aux Égyptiens, le cinéma qui est entré au Yémen. Et en effet, l'arrivée du cinéma, c'était une vraie révolution. Et les gens étaient fascinés par cette magie qui bouge sur l'écran. Et beaucoup des hommes et des femmes ont bien adopté, ils ont allé tous au cinéma. Et les salles qui étaient construites avec hâte étaient remplies tous les jours. Et les femmes étaient assises dans le balcon à l'étage et les hommes en bas. Mais malheureusement, ça ne durait pas très longtemps. À l'époque, c'était la seule forme de divertissement. Mais après l'arrivée de la télévision en 74-75, et moins de gens vont aller au cinéma et préféraient rester chez eux, regarder le nouvel appareil avec leur famille. Dans les années 80, il y a certains gens que le cinéma, pour eux, représentait le diable, malheureusement. Et ceux qui le fréquentaient, ils manquaient de la moralité et de la foi. Donc, moins des femmes, et presque plus de femmes qui vont au cinéma à l'époque. Après la réunification en 90, le ministère de la Culture a décidé de créer une organisation de cinéma et de théâtre. Et depuis 14 ans, on a vu quelques pièces de théâtre, même pas un seul film qui était produit par cette organisation. Peut-être c'est un manque d'argent qui explique les désintérêts du ministère de la Culture. Comme vous savez, le film coûte très cher. Et peut-être que les dirigeants ne se rendent pas compte que le cinéma est une forme d'art et on peut à travers cet art faire passer des idées, aussi enseigner et raconter des histoires. Beaucoup de gens qui s'intéressent au cinéma, ils font quand même faire leurs études ailleurs, comme Hamid, dans d'autres pays, comme moi-même. Mais en rentrant au Yémen, on est très déçus. Parce qu'on arrive, il n'y a pas de cinéma, donc il n'y a pas d'avenir dans ce secteur. On est obligé de chercher du travail ailleurs, quelquefois, soit à la télé, soit au théâtre. Mais cette année, je vous annonce qu'il y a quand même une initiative. Un réalisateur d'origine yéménite qui vit en Angleterre a tourné son premier film au Yémen il y a un mois, nous sans difficulté, mais quand même il a réussi. Et j'espère que ce sera un pas en avant et que ça offre toutes les portes et des possibilités à d'autres réalisateurs comme Hamid et moi-même dans un prochain avenir. Peut-être maintenant je laisse la parole à Hamid de parler de son expérience avec le cinéma. Bonsoir. Je vous remercie, M. Mahmoud et Mme Khadija Salami et M. Dr Saadi. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui que je suis là. Et ce film que je vous montrerai aujourd'hui, c'est un film que j'ai tourné en 1977 à Bagdad. 97 à Bagdad. Et j'ai essayé de faire ce film avec beaucoup de difficultés et j'espère que ce film, c'est mon travail sur le cinéma de poésie, c'est-à-dire comment faire un film à partir d'un poème. Maintenant j'ai plusieurs projets, j'ai déjà écrit plusieurs de 5 scénarios, je travaille avec 5 poètes différents. Et peut-être la mois prochaine, on tourne
le deuxième film avec Dr Saad Younes et avec des amis. On a un film court-métrage et on a aussi un film long-métrage. J'espère, et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous laisse la parole à Dr Saad. مساء الخير. Bonsoir, soyez bienvenue. Merci, M. Mahmoud, Centre culturel égyptien. Merci, Mme Khadija. Merci, mon ami Hamid. Pour nous les artistes arabes, les artistes du Golfe arabe, arabo-persique, disons, comme ça on n'a pas de problème avec l'Iran. Enfin bref, le Yémen et l'Arabie saoudite, je dirais un peu plus le Yémen dans un sens, ça a bercé nos rêves d'enfance. Et le Yémen, avec la route de l'encens, peut-être vous le savez, toute une route qui passait à travers ces régions, en passant par l'Arabie saoudite, enfin les côtes jusqu'au Yémen, qui allait jusqu'en Égypte, qui traversait de l'autre côté vers la Mésopotamie, avant l'histoire, plusieurs siècles, et qui allait de l'autre côté vers l'Inde, la Chine, l'Iran. Le Yémen, c'est le Yémen. Le Yémen a des odeurs extraordinaires. Elle a des encens spéciaux, entre autres. En plus de ce parfum magnifique qui existe dans sa terre, qui n'a pas entendu, je pense même en Occident, de la reine de Saba. Quelle merveille cette civilisation qui est les Sabiens. Et ils nous ont laissé une écriture spéciale, nous ont laissé une histoire magnifique, très riche, très grandiose. Et cette histoire de l'Orient, n'est-ce pas, je dirais que c'est une source plus importante sans doute que le pétrole. Cette guerre terrible qu'on mène en Irak actuellement, pardon d'en parler, mais je pense que c'est très important, que les vrais contacts entre les êtres humains, c'est la civilisation et la poésie. Alors, en parlant un tout petit peu sur le Yémen encore, j'ai vu les deux films de Pasolini, que vous avez sans doute peut-être certains de vous ont vu, Les Mille et Nuits de Pasolini, le fameux metteur en scène italien, et son deuxième film documentaire, Mourir à Sanaa. Alors là encore une fois, vraiment, dans ces deux films, pourquoi un metteur en scène tel que Pasolini, un occidental, va au cœur du Yémen? Alors, en voyant ces films, j'ai très bien compris, et ça m'a encore donné plus de soif d'amour pour cette richesse culturelle extraordinaire de ce pays-là. Et je pense qu'un occidental, en voyant ce pays-là, ou des pays orientaux de cette richesse, ne peut que les aimer. Bah, pour moi. Et donc, dans Pasolini, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, ce soleil fascinant de l'Orient, ce ciel pur, cette chaleur humaine, ce sourire magnifique des gens dans le film, parce qu'il a employé des acteurs qu'il a pris aussi de Yémen, eux-mêmes, ou des gens tout simples, qui ne s'appellent pas des grands noms, des stars américaines. Enfin. Et là aussi fait entrer dans son film l'architecture yéménite. Ya Allah. Enfin, là, en voyant cette architecture, on croit vraiment que Dieu existe. Parce que cette création fantastique de cette architecture, de ces maisons qui embrassent le ciel, qui vont vers les étoiles, avec des couleurs, avec des dessins, avec cette magnifique architecture de ce pays-là, je suis là, ébahi comme un enfant devant la lune. Et donc, ce pays est tellement riche comme la plupart des pays de Golfe,
comme l'Irak, c'est-à-dire en comparant, n'oubliez pas que Delmont, dont parle l'épopée de Gilgamesh, dont parlent les Mésopotamiens, Delmont, c'est là, à côté. Au Sultanat d'Oman, à côté, c'est le Bahreïn, à côté. C'est le sud de l'Irak, ce film irakien qui est maintenant sur les écrans en quartier latin, qui s'appelle Zaman, qui parle de Delmont, qui parle des sources de l'histoire humaine. Voilà. Et donc, moi, ce que je voudrais qu'on discute quand on va voir le film de M. Hamid, bien sûr, je parle de moi, pardon, j'ai plein de projets pour le Yémen et j'ai déjà contacté il y a 6 ans, 7 ans, Mme Khadija, pour des projets parce que ça me donne beaucoup de passion pour faire des choses sur ce pays-là. Inch'Allah, on reviendra avec Mme Khadija, parce qu'elle m'a donné un rôle à ici tout à l'heure, pour jouer dans une fiction qu'elle voudrait faire. J'espère qu'elle tiendra son mot. Et M. Hamid aussi m'a choisi de travailler avec lui. C'est bien que nous, les Orientaux qui vivent en Occident, de dire la vraie richesse de nos pays, c'est une richesse beaucoup plus importante que le pétrole et la guerre, absolument beaucoup plus importante, et que nous ne sommes pas du tout des terroristes, comme on essaie de le montrer parfois. La masse média ne parle pas du tout des richesses telles que maintenant ce soir. On parle souvent, malheureusement, des malheurs, mais on ne parle pas de ces richesses-là. Heureusement qu'on est un peu encore là. Je voudrais juste ajouter une petite remarque avant de laisser la parole à l'image, parce que le cinéma, c'est l'image avant tout. C'est que j'ai vraiment envie beaucoup, M. Hamid. Pourquoi? Envie dans le bon sens. C'est que M. Hamid, voilà un homme qui vient d'un pays, disons, lointain, qui vit dans une société occidentale qui ne se laisse pas du tout bercer par le commerce de films, ni par le Star System, ni par la Star Academy, tout le reste. C'est un homme qui parle de poésie et qui défend avec beaucoup de chaleur, et qui vous écoute, qui vous dit « enseignez-moi ». Enseignez-moi. Il m'a contacté, moi je ne le connaissais pas il y a quelques mois, mais il me dit, enseignez-moi, je te montre mon film, parle-moi de mon film, je voudrais apprendre. Et voilà un homme formidable. Pour moi, c'est un jeune homme vraiment formidable. Et on trouve rarement maintenant à notre époque des gens qui parlent de poésie et de cinéma. Hein, et c'est quelque chose qui manque beaucoup à cette époque-là. Heureusement qu'il y a encore des gens comme M. Hamid, comme Khadija, où on voit autre chose que les clichés des films qu'on voit, autre chose, quand ça parle de l'être humain. Pour moi, la poésie doit être le maître de l'univers et du monde entier. Et un vrai être humain, sans la poésie, n'est rien. N'est rien. Enfin, en passant, je salue un metteur en scène algérien qui est là, qui a fait un film magnifique qui s'appelle Les Enfants d'Octobre. Et c'est un grand ami qu'on se connaît depuis des années. Le quartier latin, c'est aussi une de nos premières écoles ici. C'est là qu'il a. Oui, je pense que c'était un travail de fin d'études, des études à Bagdad. C'est ça. Voilà. J'ai écrit un article, peut-être tout le monde il y a cet article sur comment je tournais et comment je trouve parfois, par exemple, quelques difficultés. Et vraiment, la première chose si intéressante, quand je trouve cet poème de M. Dr Abdelaziz Al-Maqal, vraiment c'était un poème très dynamique, très dramatique. Donc après, je remercie jusqu'à maintenant deux critiques. Première critique
إراقيا monsieur Hikmet El Had, peut-être vous connaissez. Oui. Ouais. C'est Hikmet El Had il est dans le festival de Marbad, dans le 12e festival de Marbad. Je propose cette poème parce que le professeur, mon prof, le directeur de recherche de maîtrise, quand je lui demande de faire ce travail avec sur cette poème, il dit écoute Hamid, vraiment cette poème, il faut trouver un poème plus, il y a un dialogue dans le poème. Moi je dis, je trouve il y a des dialogues dans cette poème, je trouve il y a des dramatiques, je trouve il y a des sentiments, je trouve il y a de l'esprit. Après, je propose abandonner le festival de poésie à Bagdad, à Marbad. Je propose cette poème pour tout le monde. Je notais en question, est-ce que possible adapter cette poème au cinéma? Je trouve deux réponses. La première réponse de M. Hikmet El Had, il dit Hamid, écoute, cette poème, il y a des choses, beaucoup de choses, elle parle sur quelque chose d'historique aussi. Al-Khawarij, c'est une grande problématique dans l'histoire arabe et dans peut-être vous connaissez. Après, il dit ici, vous avez tourné, tu as besoin de beaucoup de choses, c'est-à-dire besoin de beaucoup d'argent, c'est-à-dire moi, j'ai tourné cet film seul, sans aide. Après, il dit, écoute, tu peux chercher quelque chose de symbolique pour faire ça. Je dis, ok. Aussi, il y a une critique égyptienne, elle s'appelle Ahmad Oussama Afifi, oui, c'est une grande critique. Quand je propose mes idées, il dit Hamid, vous avez dit quelque chose, mais pas encore. Il faut chercher qu'est-ce que ça tout vous. Moi, je reste peut-être 2 nuits comme ça, sans dormir. Je réfléchis. Après, j'écris une petite histoire, la résumé de ce scénario. Après, je propose à mon scénario ou mon idée. Il dit Hamid, vous avez vraiment quelque chose de très génial. Si vous avez aussi, vous avez tourné comme ça, ce sera quelque chose de formidable, ce sera un naufrage. Après, je propose ça avec mon professeur, il dit non Hamid, ça marche pas, il faut choisir, changer autre poème. J'ai parlé avec M. Ahmed Afifi, il dit, mon prof, il propose, il dit écoute, cherche votre professeur. Après, je allé à professeur, je lui dis Monsieur Ahmed Afifi, j'ai besoin de parler avec vous. Après, on a parlé les trois ensemble. J'ai expliqué mes idées. Il dit Monsieur Ahmed Afifi, il dit écoute, il dit mon professeur, écoute, Hamid, il a une idée géniale, il faut aider pour tourner son rêve. Après, lui, il est d'accord. Peut-être il y a quelques scènes, bien sûr, c'était une première expérience, c'est-à-dire je manque de beaucoup de matériel. On a ici à Bagdad, peut-être vous connaissez la période, il y a peut-être beaucoup de choses, il y a des fautes, mais j'espère le prochain travail, ce sera, Inch'Allah, le mois prochain ou le mois après. J'espère. Pourquoi tu Le Yémen. Parce que j'ai une idée pour le Yémen. On a idée déjà, quand je propose, j'ai une idée pour un poème de Abdallah al-Baradoni. J'espère aussi trouver un moyen pour tourner. J'ai choisi un poème qui s'appelle, peut-être vous connaissez, il s'appelle Belkis. Aussi, il y a un autre poème. J'ai déjà discuté avec le poète Abdallah al-Baradoni, avant. Il dit, il est aveugle, mais il est peut-être. J'espère, si je trouve un moyen, je tourne un poème pour Abdallah al-Baradoni. Mais maintenant, j'ai fait contact avec plusieurs poètes. J'ai un contact avec M. Saad Youssouf, un grand poète irakien. Il est à Londres. Et j'ai déjà écrit le scénario. Je cherche le moyen pour tourner. La seule chose, d'abord parce que je ne sais pas pour vous qui comprenez le poème, j'essaie de me trouver avec les images et le poème et
Et quelquefois, j'imaginais d'autres choses en écoutant les poèmes. Donc, je ne sais pas si vous avez senti ça. Ah oui, on Et aimerait c'est- bien. Oui. Ouais. De Donc, voir les amis. ouais. Et Moi, je voyais, je ne sais pas, peut-être chaque personne a un poème à notre effet. Moi, j'avais des autres effets. Et certaines images, ça correspond, mais certains, ça n'a rien à voir avec le poème. Ça, c'est ce que j'ai constaté, mais je ne sais pas les autres, que vous avez la même... Ouais. moi, je ne veux pas changer le poème. Le poème, il reste. La poésie, elle reste. Et le cinéma, c'est-à-dire la linguistique cinématographique aussi. Il y a, comme on dit, j'ai déjà parlé avec Dynamics User, avec mon professeur, je dis, il y a comme le mariage entre le cinéma et la poésie. Mon travail, c'est-à-dire comme faire l'amour entre le cinéma et la poésie, plus comme, c'est-à-dire, il reste le sentiment, le poésie, et aussi je cherche la statique c'est-à-dire, moi, comment je fais mon travail, je lis les poèmes, je cherche qu'est-ce que c'est-à-dire le poème pour moi, peut-être, parfois, par exemple, ici, dans cette poème, M. Abdelaziz Maqaleh, il dit que c'était une adaptation formidable, mais il y a des choses, peut-être que M. Abdelaziz Maqaleh, il ne pense pas qu'il fait comme ça. Par exemple, moi, il y a, vous avez trouvé ici, il y a une fille, il y a une femme dans le poème, peut-être, c'est moi comme ça, je sens le poème comme ça. Donc, c'est mon travail. Je pense que ce serait bien que les amis aussi interviennent pour vous écouter. Pour moi, bon, j'ai bien sûr, comme disait Mme Khadija, plusieurs remarques. Moi, j'admire beaucoup ce courage de M. Hamid, c'est vraiment très très courageux. J'attire votre attention avant qu'on engage la discussion, que tourner un film comme ça dans le monde arabe, c'est pas évident. Pourquoi par exemple, moi en Irak, à une période, j'avais plusieurs pièces interdites. Parce que je montre insultant dictateur. Alors ils m'ont dit, ah ben tu te rends insultant dictateur, mais les Arabes, il n'y a pas de dictateurs dans les sultans arabes. Et j'ai dit, ah comment cela? Et alors là, mais partout il y a des dictateurs dans le monde, puis je donne un exemple, c'est pas tout le monde. Non, c'est interdit, donc ils ont interdit la pièce par la suite. Et pour vous dire que les problèmes qu'on rencontre, nous, pour parler, c'est pas du tout évident. Ce que j'admire dans n'importe quelle remarque qu'on peut dire sur ce film-là, qui, je dirais, c'est un film écrit par son sang, à lui, en tant que cinéaste, yéménite. En tant qu'homme qui parle des Al-Khawarij, qui est aussi comme une division de l'islam, qui sont sortis de l'islam à une certaine période, qui ont beaucoup de problèmes. Pardon? Des dissidents, voilà, mais, docteur, merci docteur, bonsoir. Et ce sont des dissidents, mais qui apportent autre chose. Et là, comme dans le film, on voit que le livre, la poésie est interdite, qui est écrite par son sang, le poète. Et eux, ils rigolent pendant que lui, il souffre. Et il va mourir, disons, dans le cimetière. Et ça, nous, on le vit tous ici, surtout dans notre monde, je dis, arabo-musulman, on a beaucoup de problèmes pour parler de la vérité et pour montrer les choses telles qu'elles sont. On a vraiment de vrais problèmes, donc n'oubliez pas ça. Et j'admire beaucoup son courage, et je crois, j'aurais bien aimé qu'il nous parle un tout petit peu de ces vrais problèmes, en tant que cinéaste. Est-ce que ce film n'a pas aussi, eux, des réactions en Irak contre le film, politique, je dirais? Moi, quand avant de préparer le tournage, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y a le scénario. Je peux dire la vérité. Quand j'ai préparé le tournage, il dit les gens, vous tournez quel film? Je dis non, il y a quelqu'un, il visite dans le cimetière, il n'y a rien, seulement juste quelque chose.
je fais aussi, j'ai fait le tournage seul. Son professeur, son aide de professeur, pendant le montage. J'étais avec deux professeurs le premier jour. Après, il dit, oh, Hamid, couper. Je dis, quoi couper? Il dit, oh, regarde, il y a un tasse de whisky, il y a, je sais pas. C'est interdit. Vous connaissez cette période, Al-Hamla al-Imaniya. Il dit, non, c'est interdit. Comment tu dis? Il y a whisky. La scène de la casse de la mémoire, il dit, c'était vraiment un gros problème, mais les gens peut-être ne comprennent pas qu'est-ce que ça. Il dit, Hamida, qu'est-ce que ça vous pensez sur cette scène? Je dis rien, moi je sens pas rien, seulement je dis pas, je fais pas beaucoup d'explications en général. Et aussi, pendant cet film il est passé à la chaîne télé, quand je suis rentré au Yémen, je propose mon film à M. le Dr Abdelaziz Makaleh. Il a aimé beaucoup, mais il dit, j'aimerais bien diffuser ce film sur le télé yéménite. Il dit, écoute Hamid, est-ce que vous croyez que ce film il passe sur le télé? Je dis, pourquoi pas? Il y a des jeunes, il dit, Hamid, vous êtes vraiment faux. Parce qu'il parle sur un sujet aussi très, très dangereux. M. Abdelaziz Makaleh, aussi, c'est un poème, il fait, c'est-à-dire, il y a des problèmes avec lui, avec cette poème et avec quelques poèmes comme ça. Il dit à Hamid, je ne pense pas le télé, mais après je fais contact avec cet programme à la télé. Je dis, j'ai un film très simple. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le film? Je dis rien, seulement c'est un film documentaire sur Abdelaziz Makaleh. Il dit, ok. Après, voilà, vous le film. Au Yémen, heureusement, depuis 1990, il n'y a plus de censure, pas beaucoup de censure. On peut faire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Et pour donner un exemple, l'année dernière, j'ai tourné un film sur les femmes et la démocratie. C'était tellement critique. Et même, je travaille pour le gouvernement et pour la télé. Et si vous avez le temps, je vais le présenter au Centre culturel syrien le mois prochain, le 27 mai. Et vous allez voir, personne ne dit rien. Heureusement, on a cette liberté d'expression maintenant. Oui, enfin, en Irak, dans cette période, c'est-à-dire qu'on a plein de problèmes pour parler aussi, et plein d'Irakiens qui sont partis à l'étranger, beaucoup de poètes, entre autres Saadi aussi, d'autres, des archéologues, plein de cinéastes. Même Amar Alwan qui a fait le film Zaman dernièrement, ils ont enlevé plusieurs heures de son film à l'époque, le gouvernement irakien à l'époque. Et après, les Américains ont tout bombardé par la suite. Voilà. Vous voyez, les conditions de travail dans nos pays sont vraiment terribles et lamentables, je dirais, enfin, dans certains pays. J'espère, ça me rassure que le Yémen avance un peu vers la liberté. Pour moi, un artiste, s'il n'arrive pas à parler clairement, il ne pourra jamais être un bon artiste. Et on voit que c'est seulement dans les vraies périodes de démocratie et de liberté qu'on peut faire les œuvres les plus belles, les plus formidables. Et je dirais, l'art est synonyme de liberté et de la vraie démocratie. Et c'est lui, bon, en tant que yéménite, en Irak à cette période-là, en 97, avec l'embargo, les problèmes, etc., que vous voyez dans le film Zaman, et que nous aussi, moi je parle dans Babylone, mon éternel amour, énormément aussi, et plein de questions fondamentales sur la liberté de l'homme, etc. Et il était obligé de dire autrement sur son film. On ne peut même pas montrer un verre de whisky. Voilà. Tout le monde boit de whisky en Irak, je vous assure, hein, les Irakiens sont des grands buveurs de whisky et de bière. On fait la queue en Irak pour boire la bière. Hein? C'est pas la même chose. Non, en Irak, on boit tout, whisky, ne vous inquiétez pas. Et, non, mais je veux dire que la vraie réelle vie, autre chose que dans l'image, etc. Mais on ne peut pas faire de l'art comme ça. L'art, c'est la liberté.
Voilà. Donc j'aimerais bien quand même vous écouter, chers amis. Et puis voilà, c'est pour moi une très belle expérience, quoi qu'on dise. Si vous avez des questions, surtout sur l'aspect du cinéma là dans ces pays qui essayent de créer vraiment, alors c'est une expérience très récente, comme on a vu de Madame Khadija Salami, l'expérience du cinéma au Yémen, c'est une expérience qui date même pas un demi-siècle. Là, on parle des années 60, début, et c'est importé, et après ça, une période de coupure, et là, on recommence de nouveau après l'unification des deux Yémen. Alors, il y a le regard externe, il y a les occidentaux qui voient le Yémen de l'extérieur ou bien de l'intérieur, mais là, il y a la jeune génération qui essaye d'émerger et de produire leur propre vision de leur pays, de leur culture et de leurs conditions économiques, sociales, politiques. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là? Il y a aussi d'autres pays, on a parlé avec Dr Saadi au début, il y a des pays qui souffrent aussi de problèmes politiques pareils, comme l'Iran, mais qui a quand même réussi à envahir les festivals du cinéma du monde entier avec des prix de très haute qualité, des films de très haute qualité. Et on a même posé la question, est-ce que c'est à travers les pays d'ancienne ou de profonde civilisation, comme l'Égypte, comme la Mésopotamie, comme le Yémen ou comme l'Iran, où on peut produire peut-être un pas en avant au niveau du cinéma culturel. Est-ce qu'on a besoin de cette recul historique profonde pour produire un cinéma? Alors si on a les moyens, ça réussit, mais ça reste des cinémas culturels. Par exemple, on souffre tous, oui. Et Dr Sam a dit, de problèmes de distribution. Ça veut dire le film iranien qui réussit, mais on ne le voit pas. Excusez-vous, je vous coupe, Dr Mahmoud. Y a-t-il un producteur dans la salle? Y a-t-il un producteur dans la salle? Il n'y en a pas, vous voyez. Alors moi, je traîne l'épopée de Gilgamesh. J'ai écrit un scénario pour l'épopée de Gilgamesh depuis des années, et je le traîne, je cherche des producteurs. Nous, on cherche plein de choses. Et les Arabes ne manquent pas de sous. Mais ils s'en foutent, les riches, les milliardaires arabes, ils s'en foutent de la culture. Et le gouvernement arabe, n'en parlons pas encore, si une fois, disons, pour faire un vrai cinéma. C'est-à-dire, le problème en Irak, qui est un pays aussi qui a un cinéma quand même, quelques films de temps à autre, etc., c'est toujours la politique qui vient tout démolir par la suite. C'est-à-dire, le secteur public en Irak, qui est le cinéma de l'État, pendant 20 ans, 30 ans, de 1967 jusqu'à 2000, jusqu'à la chute de Saddam Hussein, on fait un cinéma d'État. Les privés n'ont pas le droit de faire des films en Irak à cette période. Donc vous voyez les problèmes qu'on a. Maintenant, M. Hamid, je ne sais pas, est-ce que, en parlant, c'est-à-dire, on parle de Yémen, est-ce que l'État a fait des institutions pour ça? Enfin, est-ce qu'on donne de l'argent pour faire? Parce que le cinéma, c'est aussi de l'argent. Est-ce qu'on dit, tiens, bon, l'Irak a essayé de faire des films terribles, avec des grands acteurs, des stars, etc. Avec Al-Qadisiyya, par exemple, La Grande Question, ça n'a pas vraiment marché, parce que les portes, même des portes de festival, étaient fermées devant un film irakien, pour des raisons politiques. Voilà. Nous, on a plein d'idées. Moi, j'ai un projet maintenant, je pars au Liban pour faire un repérage pour une épopée libanaise. Je fais un film sur le Liban, sur Gibran Khalid Gibran, sur le CED, etc. Je pars, hein, je m'en fous, je vais dépenser de ma poche sur le film. Mais je cherche des producteurs, on a plein d'idées. Sur le Yémen, je rêve de faire un film sur le grand poète français, Rimbaud, qui a vécu au Yémen. Et elle sait, depuis 7 ans, je suis venu la voir, j'ai vu. Moi, personnellement, tous les films que je fais, la plupart d'eux, je produis moi-même parce que personne ne s'intéresse. Et moi, comme c'est ma passion, j'ai envie de faire des films, de faire connaître mon pays, le connaître moi-même. Donc, heureusement, j'ai le travail, je te pense, de ma poche. Donc, oui. On est pareil. De toute façon, hein, si vous me trouvez au quartier latin pour dire donnez des sous pour mon film, n'hésitez pas. Mais quand même, on sent que le poème lui-même est compliqué.
Ouais. Le poème est très difficile. Ça veut C'est dire très ceux qui apprécient la langue ou qui connaissent la langue arabe, c'est un poème qui est très compliqué. Alors déjà, traduire en langage, image, en cinématographie, je crois que c'était une tâche encore plus difficile. Et c'est pour ça peut-être la raison que Madame Khalil et moi aussi j'ai eu la même remarque, que parfois on peut comprendre le poème, mais les scènes ne correspondent pas. Parfois ça correspond, parfois c'est tout à fait autre chose. Mais là tu as dit que c'est mon sentiment de poème. Ça veut dire c'est pas la traduction du poème en langage cinématographique, mais c'est la traduction du sentiment du réalisateur, qui est toi-même, en langage cinématographique. C'est vrai, c'est ça. Moi, je voudrais rajouter juste une certaine chose. Je m'appelle Walid, je suis étudiant en 3e cycle en pharmacie. D'abord, je te félicite pour le film qui nous sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'ordinaire, ce qui n'est pas inintéressant. Ça fait aussi du bien de voir autre chose de ce qu'on a l'habitude. Et je te félicite aussi pour le courage que tu as eu pour exposer un sujet aussi sensible qui concerne peut-être ici la poésie, mais qui peut aussi concerner le métier du journalisme en général. Je voulais aussi faire un commentaire concernant ce que vous avez dit maintenant, c'est-à-dire la correspondance entre ce qu'on peut imaginer en lisant le poème et ce que tu as montré. Moi, je trouve que c'est très intéressant que chacun exprime sa propre vision. La poésie, c'est comme l'amour aussi, chacun sa propre vision. Et je trouve que c'est très très intéressant que chacun puisse exprimer sa vision sans forcément de dire oui, ça sort de ce qu'on a l'habitude ou ça ne correspond pas forcément à ce que j'ai l'habitude ou ce que j'imagine moi-même. Donc je te félicite et bonne continuation. Merci. Oui, c'est très intéressant ce que j'entends ici. Je voulais vous remercier donc pour votre travail intéressant. On sait que le cinéma, c'est quelque chose quand même de l'ordre de la psychologie. Il y a énormément de psychologie dans le cinéma. Et la plupart des situations de psychologie a été représentée à travers le cinéma. Donc c'est un créneau pour vous, parce que vous cherchez un producteur. Et moi je dis qu'il y a des documentaires qui ne coûtent pas très très cher. 10 000 francs quand même pour 10 minutes, c'est un prix raisonnable. Donc ici en France, dans le festival de Lorquin, par exemple, qui s'intéresse un peu à ces problèmes transculturels, je dirais, c'est une voie intéressante pour vous. Et également, je voulais vous demander, est-ce que vous avez exposé votre film dans le Festival de Trois Continents, par exemple, à Nantes? Est-ce que vous êtes présenté aux frères Gelado? Vous voyez? Et puis, moi, je pense que le Yémen, avec les contrastes qu'elle porte, avec, comme il l'a dit mon ami Mahmoud, qu'il y a l'histoire du cinéma qui date de 1960, pas plus, si j'ai bien compris. Donc, c'est quand même un mélange d'un regard moderne et neuf sur le monde arabe, y compris le Yémen dedans. Et que moi j'ai vu des gens en France très enchantés d'aller passer quelques jours là-bas, nous décrire un peu le monde du Yémen. Moi personnellement j'y étais jamais. Mon père il était pendant la guerre, pendant que Nasser a envoyé les soldats, les officiers de l'armée Yémen, il m'a décrit un peu comment c'est ballonné, etc. Mais j'ai pas cette chance de visiter. Il faut y aller. Oui, oui. Et puis, mais à travers nos amis yéménites au Caire, quand on faisait la compétition, il y avait la famille Hagar qui jouait avec nous la natation dans la compétition en Égypte. Donc j'avais connu le Yémen à travers la famille Hagar, c'était champion du Yémen en Égypte à l'époque en natation. Mais moi je pense que vous avez une chance inouïe en France, qui est un pays très vaste, la culture de la diversité. Vous avez parlé tout à l'heure du problème du droit de l'homme, mais le droit de l'homme c'est quoi? C'est la dignité humaine. Il faut que votre film a accès à l'universel, c'est ça la question. Hein? Et je pense que l'accès à l'universel, c'est quand même pas énigmatique. Comme le disait tout à l'heure Mahmoud, c'est qu'il y a par exemple dans la poésie, on peut traduire quelque chose, mais est-ce que c'est compréhensible pour les non-arabophones, ou est-ce que les francophones ils comprennent très très bien, ou est-ce qu'on a besoin aussi de projection cinématographique, hein? Voilà un peu en gros quelques réflexions, c'est pas une question, mais la question des producteurs, il y en a des producteurs, mais la question comment les toucher et comment, quel art à communiquer avec eux, et je pense que, non mais je veux dire, il faut voir que le cinéma quand même c'est un outil de communication extraordinaire, formidable, et donc on peut l'utiliser que ce soit dans le festival de Lorquin ou le festival du Dinar. Il faut aller à Dinar, qui n'est pas très loin de Paris. Il faut aller au festival des Trois Continents. Moi j'ai participé il y a 20 ans
avec les frères Gelado dans le montage de ce festival qui connaît un très grand succès. Et nous, ici, le Centre culturel égyptien, on a participé dans ce festival. Donc je pense que votre travail, ça vaut le coup de le présenter. On continue hein, le combat. Pas, oui, il n'y a pas de... On ne s'arrête pas. Hein. Voilà. On est là tout le temps. Déjà, vos 17 films, les films documentaires, sont principalement en anglais, ou bien en arabe, ou bien en français? Certains en français, la plupart, et certains sont passés sur des chaînes françaises, et certains en arabe, et très peu en anglais. Et est-ce que vous avez, parce que vous avez écrit votre livre en anglais, est-ce que le choix des films documentaires, c'était plutôt par ordre économique? Ça veut dire que vous voulez faire des films romanciers, mais Oui, le documentaire est moins cher, ou bien c'est aussi, il y a un amour pour le documentaire qui donne le message direct pour le pays que vous voulez faire connaître? D'abord, c'est ça, de faire connaître. Moi-même, je voulais connaître mon pays parce que je ne le connais pas. Au Yémen, ce n'est pas une habitude de voyager autour des pays. Et comme vous savez, les pays étaient fermés jusqu'à récemment, dans les années 60. Et il y a beaucoup de régions qui étaient isolées, pas de route, et à cause de ça, ou grâce à ça, chaque région a gardé sa propre identité, sa culture, sa mode de vie. Et je voulais découvrir tout ça et faire découvrir aux autres. C'est pour ça que j'ai commencé avec le documentaire, avec un documentaire. Et une autre raison, c'est que je n'ai pas, comme dit, on ne trouve pas de producteur pour faire des fictions. Mais j'aimerais bien un jour, j'ai déjà écrit un scénario et j'espère très bientôt tourner ce film. Mais le documentaire, ça marche bien. D'abord, il est moins cher. Et il y a plus de sujets qu'on peut tourner au Yémen, très intéressants, très divers dans tous les aspects, soit archéologie ou architecturale. Comme je dis, chaque région a sa propre identité, sa culture, sa loi. Et ça m'intéressait aussi, la situation des femmes, ça m'intéresse. Enfin, je vais juste ajouter un petit remarque avant, parce que j'aurais bien aimé vraiment écouter les amis, enfin, je m'excuse, français. C'est pas du tout. Je voudrais savoir comment ils ont réagi devant un tel sujet, devant un tel travail. Je voudrais juste ajouter, enfin, je remercie énormément l'ami pour ses remarques, mais le cinéma, c'est aussi de l'argent. Pourquoi je dis ça? Je connais très bien. Nous, quand on a tourné notre film, cet voyage en Oman, on était 4. On ne pouvait pas prendre plus que 4 personnes avec nous. D'abord, il y a le défraiement quotidien, par exemple, de nos poches, donc il fallait de l'argent pour acheter tel ou tel, téléphoner, etc., parce qu'on ne vit pas seulement comme ça. On a travaillé pendant un mois. Les hôtels, il faut descendre quand même un tout petit peu, convenablement pour qu'on puisse travailler par la suite. Les frais des voitures, de déplacement, acheter de la pellicule, des problèmes, s'il y a un problème, une panne dans la caméra. On a tourné en avion, vous voyez par exemple des images, parce que pour que la beauté de l'image, parce que le cinéma aussi c'est surtout l'image, n'est-ce pas? Et beaucoup d'argent, et donc c'est une coproduction, c'est de l'argent, il faut avoir des gens qui vous appuient. D'accord, 10 000 francs, je peux faire un film, pas de problème, j'ai déjà fait quelques courts-métrages comme ça, mais parfois on a d'ambition pour faire des choses assez importantes aussi, vous voyez ce que je veux dire? L'épopée de Gilgamesh n'était jamais faite qu'en film, sur la terre entière, sauf quelques films de temps en autre comme ça, mais de faire un film formidable, c'est un sujet extraordinaire. Hein? Enfin, je veux dire, il n'y a pas seulement les 10 commandements, enfin, il y a plein de sujets magnifiques dans l'Orient. Hein? Donc voilà, c'était pour faire mieux, vous voyez, je parle, c'est pas du tout... Oui, alors, franchement, quand j'ai vu ce film, j'attendais, comme je suis toujours sous l'influence des films de Gilles, de Mel Gibson, de la Passion de Christ. J'ai vu la souffrance des poètes
et comment il souffrait et avec le sang, ça m'a rappelé un peu. Mais j'ai dit, en ce qui concerne ce courage de ces jeunes réalisateurs, Hamid, qui a essayé quelque chose avec ses moyens, propres moyens, et des possibilités très limitées, surtout c'était fait d'après la date que j'ai lue là, c'est 98. Donc 98, c'était la période de l'embargo et des régimes dictatoriaux. Donc ça aussi, ça compte. Mais quand même, cet essai, cet effort à rassembler plusieurs idées, c'est les caractéristiques des intellectuels arabes en général, parce qu'ils veulent dire tout à la fois, faire tout à la fois, mais finalement, avec les moyens qu'ils ont, les libertés qu'ils disposent, ils n'arrivent pas à réaliser peut-être même 5%. Donc, au début, quand j'ai vu les livres brûlés, ça m'a ramené encore à l'histoire. Comme archéologue, je cherche toujours à l'autodafé de l'Espagne, du 15e, du 16e siècle. Après, vous nous avez emmenés dans le cimetière. Le cimetière m'a rappelé les gratte-ciel de Shibam. Alors, Shibam m'a rappelé New York. New York m'a rappelé l'effort gigantesque de Hollywood quand ils dépensent des dizaines et des centaines de millions pour produire des films vraiment qui ne valent pas un centime. C'est pour cela que j'ai dit que la jeunesse arabe, surtout ces jours-ci, sont victimes de cette frustration qui va durer, on ne sait pas jusqu'à quand et quand ça termine. Merci. De toute façon, là, je ne vois pas d'autres remarques, d'autres questions. Je vois qu'aussi quand même la salle est pleine de nos amis arabophones, ça veut dire qu'ils peuvent très bien discuter aussi autour du pot avec nos réalisateurs et réalisatrices. Peut-être que ça a des derniers mots. Je voudrais peut-être juste saluer encore M. Hamid pour son effort. Vraiment, je l'encourage énormément. C'est un projet de fin d'études. Voilà, c'est un projet de fin d'études. D'étudiants. C'est exactement cette frustration dont notre docteur en archéologie, docteur irakien d'archéologie, qui écrit de toute façon formidable sur l'archéologie irakienne et mondiale. Je le félicite vraiment encore. Mais je dis que juste, vous ne connaissez pas le cinéma irakien, entre autres, ni ces gens formidables qui travaillent de cette manière à l'ombre du cinéma international, avec tout leur cœur, avec toute leur envie, toute la poésie extraordinaire qu'ils amènent, ce parfum fantastique de la passion. Hein. C'est un peu des Christ pour moi qui travaillent, qui portent la croix de savoir sur leurs épaules et qui se blessent et avec leur propre sang. Je les encourage parce que ça me fascine énormément. Le cinéma irakien, vous ne connaissez pas. Je connais des metteurs en scène irakiens qui ont vendu leur maison pour faire des films, qui ont vendu des tapis très chers, iraniens entre autres, pour faire des maisons. Moi j'ai joué dans des films où je n'étais pas payé, j'étais acteur principal. J'avais 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à jouer dans le cinéma irakien. J'ai tout donné pour faire un film. Entre autres un film qui s'appelle « Je suis l'Irak ». Je suis l'Irak. Et un film qui s'appelle « Le train de 7 heures » sur un ouvrier à Barkouba, là où on se bat contre les Américains maintenant. Ça veut dire, on ne peut pas créer sans liberté. On ne peut pas créer sans aussi un peu d'argent quand même. La passion est là et on va continuer. Encore, je félicite M. Hamid. Merci pour votre écoute extraordinaire. Et si M. Akika voudrait nous dire un mot, peut-être. C'est les mêmes problèmes dans tous les pays arabes. L'Algérie n'échappe pas, puisque vous avez parlé des difficultés des cinéastes arabes à faire du cinéma. C'est effectivement, j'ai rien à ajouter parce que vous avez dit l'essentiel. Pour toute expression artistique, il faut deux choses. Il faut la liberté d'expression dans le pays
Mais comme malheureusement le cinéma c'est aussi une industrie, c'est des outils, il faut de l'argent. Donc malheureusement on n'a pas de liberté dans nos pays et malheureusement aussi on est dirigé par des gens incompétents. Parce qu'il y a des gens, il y a des régimes qui sont dirigés par des gens, comme on dit, réactionnaires, mais intelligents, qui comprennent un minimum de choses. Nous malheureusement on a les deux. On a des gens qui sont incompétents, qui ne sont pas très ouverts sur... Donc voilà, c'est à peu près les mêmes choses. Moi je travaille, bon je suis algérien, mais j'ai toujours travaillé en France, je suis venu ici jeune, et donc comme beaucoup d'Algériens, je suis installé en France, donc j'ai travaillé avec les moyens que la France, que les producteurs français mettent à ma disposition. Mais tous mes films, absolument tous, sont tournés vers le monde arabe. J'ai commencé par la Palestine parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, le fait de crucifier un peuple comme ça m'a toujours révolté. Et après, je me suis intéressé à l'Algérie, qui est mon pays, à l'Iran, avec la révolution dite islamique. Sur l'Afrique coloniale de l'apartheid, sur un film sur la Namibie, qui est un pays qui est libre maintenant, mais qui était colonisé par les Sud-Africains. Et puis sur l'immigration algérienne, qui a joué un rôle important pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est le film dont tu as fait allusion au fond d'octobre. C'est des enfants qui sont nés dans les bidonvilles volontaires et qui ont participé à la fameuse, entre guillemets, 17 octobre, où les Algériens ont été jetés dans la Seine. Et puis mon dernier film, c'est sur un poète, justement ça m'a intéressé, c'est sur un grand poète algérien, mais qui est d'origine européenne, c'est Jean Sénat, qui est un poète c'est l'un des rares pieds noirs d'origine européenne qui a pris position, qui a milité dans le FLN, et qui malheureusement a été assassiné en Algérie, donc on ne sait pas trop, mais bon, pour ses activités à la fois, pour ses idées poétiques et subversives, et à la fois pour sa vie personnelle et sexuelle personnelle, donc il a été tué. Donc je me suis intéressé à ça, à la fois pour la poésie, mais aussi que les poètes, ce n'est pas seulement des rêveurs, mais c'est des gens engagés en politique, et que leur engagement politique, il est en cohérence souvent avec leur poésie. Donc ça m'a intéressé un peu ce film, mais malheureusement je ne comprends pas très bien l'arabe. C'est le problème des Algériens qui sont nés ici, qui sont venus très jeunes. Mais j'ai trouvé que c'est courageux, moi, parce que j'ai remarqué toujours, on l'a dit un peu, c'est que la poésie ce sont des mots qui n'appartiennent pas à des individus. Les mots sont des mots de l'histoire, surtout dans une langue comme la nôtre, l'arabe, et c'est une abstraction. Et le cinéma, ce sont des images. Donc c'est toujours, comme on dit en vulgaire, c'est assez casse-gueule de marier la poésie et donc les mots, la musique des mots et les images qui sont nos images. Bon, c'est pas le cinéma et l'image, ce n'est pas une langue, c'est simplement un langage qui est trituré, qui est monté. Donc c'est toujours très compliqué. Donc je te félicite d'avoir osé faire ça. Et moi, la petite expérience que j'ai eue avec Jean Sénat, c'est Jean Sénat a chanté le peuple algérien dans la guerre. Et la seule chose que je n'ai pas inventée pour à la fois ne pas trahir le poète Jean Sénat et à la fois pour que les images que je vais montrer et la poésie du poète, j'ai trouvé ça chez le peuple. Par exemple, quand il a chanté le peuple algérien, j'ai vu quelque chose que vous avez dû voir dans les cinémas, c'est les manifestations quand les Français sont partis, c'est l'indépendance. Où il y a eu un déferlement, le fleuve populaire a déferlé dans toutes les rues d'Alger, avec la beauté des gens souriants, la musique, la soif de la liberté. Et bien, c'est les seules images que j'ai pu trouver, que je n'ai pas pu inventer, mais je les ai trouvées dans le réel de
du combat des Algériens et la libération du pays. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça correspond. Il n'y a que la force des images de Sénat, il n'y avait que le peuple qui pouvait les rendre, et puis c'était pas organisé, c'était la foule vraiment dans les rues, et c'est le seul moment où j'ai réussi à dire, tiens, les images du Sénat, ils correspondent complètement à l'image du Doréa. Voilà. Donc c'est assez courageux, mais je n'ai pas tout compris. J'ai senti une